qui est en train de chercher des investisseurs et de faire rayonner notre pays à l'international. Je vous transmets en annexe de la présente les projets mieux indiqués en rubrique, exécutés en procédure d'urgence de gré à gré avec la société Ousmal. Vous trouverez ici annexés les éléments du dossier complet ainsi que les informations administratives de la société prestataire du dit projet. C'est un intellectuel qui écrit. Vous trouverez annexé. Qu'est-ce que lui a trouvé en annexe de ce dossier? Parce que monsieur a $680 en compte au moment où il reçoit le paiement de l'État. C'est établi. Pièce bancaire à l'appui. $680. Des millions tombent dans le compte pour Samibo. Ça ne suffit pas. Envoie une autre facture, 57 millions. Monsieur envoie la facture le 11 juin. Le 15, on met le comité. Le 20, s'il vous plaît, le 20, donnez l'autorisation avec des éléments en annexe. Il a été démontré pendant l'instruction qu'il n'y a aucun élément en annexe, il n'y a pas de clause technique, il n'y a aucun cahier des charges, il n'y a pas de délai d'exécution, il n'y a pas de délai de livraison, il n'y a rien. Et c'est là, Monsieur le Président, que dans nos conclusions, que nous vous déposerons ici, parce que nous avons fait 40 pages de conclusions, qui vous seront données ici, et on pose la question, comment voulez-vous aller dans un marché de gré à gré en violant les dispositions du texte, le manuel de procédure sur la passation des marchés? Ne serait-ce qu'au minimum, vous garantir de ce qu'on appelle la garantie de bonne exécution. On connaît la procédure, Monsieur le Président. Et c'est pour cette raison que dans la sélection, l'on impose aux entreprises de disposer de capacités financières. Parce qu'en réalité, Monsieur le Président, ce sont les entreprises qui préfinancent les opérations. Et lorsque l'État doit pouvoir sortir de l'argent, la loi vous dit que vous ne pouvez pas aller au-delà de 30% à la commande. Et lorsque l'État doit vous donner 30%, vous devez avoir la garantie de bonne exécution qui soit d'un montant égal à ce que l'État vous donne. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure. Et le prévenu caméré ne peut pas prétendre l'ignorer. Nous n'ignorons que c'est pour les gains. Il ne peut pas prétendre l'ignorer. Maintenant, si monsieur vous envoie une facture le 11 juin, vous le 20 juin, vous demandez qu'on vous donne une autorisation. Dans le dossier, Monsieur le Président, nous vous avons mis l'avis de la division qui a statué sur le dossier. Vous lirez ces gens qui ne sont pas fous. Quelle est la réponse? Et vous comprenez, Monsieur le Président, l'intérêt. Pourquoi le prévenu caméré vient ici en participation criminelle? Pourquoi? Le 27 juin, le très courageux patriote Ngongo, qui est passé devant vous ici malgré les menaces reçues, répond. La direction accorde l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour les 3000 maisons. Aussi, et ça on ne vous lira jamais, j'ai mis ça en surligneur dans le dossier que nous allons vous déposer. Elle vous demande, vous, associé de Jamal, qui demandait pour lui les documents, de lui transmettre pour avis de non-objection le projet de contrat qui déterminera notamment les lieux d'implantation des maisons, la posture de la présidence de la République dans le processus de passation du dit marché. Parce qu'en effet, Monsieur le Président, dans ce marché public-là, vous avez le soumissionnaire et vous avez l'autorité contractante qui ici est le ministère sectoriel. Et la deuxième dit, ok, on voit que vous êtes pressé pour les 3000 maisons, on comprend. On autorise quand vous passiez de gré à gré. Mais,
envoyez-nous le contrat pour qu'on sache ces maisons seront où. Est-ce que l'autorité contratante sera la présidence de la République ou qui? Monsieur le Président, on a trouvé difficile à envoyer le contrat jusqu'au moment où nous parlons. Jusqu'au moment où nous parlons. L'auteur de la lettre n'a jamais réagi. Alors, Monsieur le Président, mais il ne s'est pas limité à ne pas réagir. Et c'est là que tout ça devient intéressant, Monsieur le Président. On cherche à démontrer, mais la musique, elle se joue, Monsieur le Président. L'art d'accorder les voix d'une manière agréable. Mais je crois qu'il y a de la bonne sonorisation. Il ne répond pas. Et donc, il n'y a pas de contrat. Qu'est-ce que le prévenu Kamere fait? Et ça, Monsieur le Président, je considère qu'il y a une responsabilité. Le 10 juillet, s'il vous plaît, le 10 juillet, le prévenu Kamere reprend sa plume. Je ne sais pas si on a constaté la même activité sur tous les marchés. Mais celui-ci, il est intéressant. Et vous comprendrez vers la fin pourquoi. Il écrit à Ousmane. Qu'est-ce qu'il lui dit? En exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et en vue de l'autorisation spéciale de la Direction générale de contrôle des marchés publics, contenue dans sa lettre du 27 juin, je vous demande de fournir à la présidence un lot de 3000 maisons préfabriquées devant abriter. Aussi, je vous demande de faire parvenir la facture irrelative au Trésor public pour le paiement. Mais on écrit en français. Donc, vous n'avez aucun pouvoir d'ordonnancement. Là, c'est adressé au prévenu Jamal. Mais c'est normal, ils sont co-associés. Normal. Mais ce qui est, Monsieur le Président, encore plus intéressant, probablement parce que le gérant d'Ousmane n'est pas diligent. Il n'est pas diligent. Et pour cause. Le même 10 juillet, dans le signataire du directeur de cabinet, il y a sa lettre adressée à Ousmane. Et il n'attend même pas que Ousmane ait reçu. Le même 10, Monsieur le Président, juillet, il s'adresse au ministre du Budget et des Finances. Qu'est-ce qu'il leur dit? Mais Monsieur le Président, c'est du français d'un intellectuel de mon alma mater. C'est le français, il le connaît. Paiement facture numéro 030. Monsieur le Président, la facture numéro 030, il vous souviendra, c'est la facture du 11 juin. La facture du 11 juin. On essaye de saucissonner, on essaye d'organiser les choses. Déjà, la facture est du 11 juin. Là, nous sommes le 10 juillet. La DGCMP a dit envoyer le contrat. On n'envoie pas le contrat. On dit à Ousmane, envoie la facture pour paiement. On n'attend pas que Ousmane agisse. Soi-même, on prend la plume. On se permet d'écrire au ministre du Budget et des Finances. Et on vient vous raconter tranquillement que vous m'avez vu dans la chaîne des dépenses. Vous avez vu là où moi j'ai signé. Et puis cette lettre dit quoi, Monsieur le Président? Paiement facture, en bas s'il vous plaît, autorisation. C'est un intellectuel. Autorisation. Donc, vous n'avez aucun pouvoir sur la chaîne des dépenses et vous écrivez en donnant l'autorisation. Je vous rappelle qu'en février, le ministère du Budget a dû attendre l'autorisation pour accéder à un compte. N'oubliez pas. Depuis janvier, là nous sommes en juin, Monsieur le Président. Non, nous sommes en juillet. Ne l'oubliez pas. Et qu'est-ce qu'il écrit? Ça devient plus intéressant, Monsieur le Président. Considérons la suspension d'exécution
de certains projets d'investissement. La langue de Molière, quand on la manie, dans tous les sens, ça donne de la beauté. Ah, j'aime le lire, Monsieur le Président, j'avoue. J'aime le lire. Tellement qu'il écrit bien. Considérant la suspension d'exécution de certains projets d'investissement retenus dans le cadre du programme de 100 jours, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a instruit de le remplacer par celui repris en rubrique. Alors, Monsieur le Président, cette lettre, nous la mettons en relation avec celle que l'actuel ministre des Finances a adressée à Ousmane en janvier 2020. Parce que Ousmane s'est permis d'écrire à l'État pour lui dire, si vous ne payez pas les 57 autres millions de sa facture de juin, eh bien moi je vais vous attirer en justice et je vais obtenir des pénalités. Et le ministre des Finances lui a répondu, je vous donnerai lecture de la lettre. Mais soyons sérieux. Et il ajoute, le prévenu Kameri. En effet, il s'agit du projet d'érection de 1000 maisons pour les policiers et 2000 pour les militaires, suivant les plans et devis en annexe. C'est lui qui envoie toujours, mais il n'est responsable de rien. Ce projet est confié à la Société de droit congolais Ousmane. Mais où est-ce qu'il a connu lui Ousmane? Est-ce qu'il a lu les textes constitutifs d'Ousmane? Est-ce qu'il a vérifié que ce monsieur déclare l'impôt, que ce monsieur est sur, à la CNS? C'est lui qui affirme que ce marché est confié. Mais il faut qu'il vous dise qui a confié. Parce que tout le monde est venu sur le comité de suivi, vous a dit qu'ils n'ont jamais été là. Par procédure de gré à gré, suivant l'autorisation spéciale. Je n'ose pas quand même ajouter. Monsieur le Président, le code de bonne conduite de l'agent de l'État, s'agissant de cette question, exige des agents de l'État de la moralité et de la probité. La lettre du 27 juin, à laquelle le prévenu fait allusion, c'est la lettre qui agrée le marché et qui demande qu'on envoie le contrat pour la vie de non-objection. Ce n'est jamais parti. Mais on demande au ministre des Finances, en leur disant, attention, la DGNCMP a déjà tout réglé. Mais la partie qui est intéressante, Monsieur le Président, par conséquent, le chef de l'État me charge de vous demander de procéder au paiement de 30% du dit devis en vue de couvrir le montant exigé pour la commande déjà passée quant à ce. Mais, Monsieur le Président, c'est tout à fait préoccupant. Mais c'est préoccupant. Donc, Ousmane a déjà passé la commande. On ne sait pas sur base de quel contrat. On ne sait pas avec qui. Et c'est le prévenu Kameri qui demande aux finances de payer 30% parce qu'une commande a été passée. Vous comprenez, Monsieur le Président, nous vous avons produit ici. Et nous allons encore le faire. Le virement que M. Djamal a fait de 5 millions sur le compte Ousmane. Sur le fonds du Trésor. Et c'est encore intéressant, et je termine par là. Le dit paiement est à effectuer en faveur de la société Ousmane par virement dans son compte bancaire numéro domicilié à la Réobank. Monsieur le Président, est-ce qu'il faut qu'on puisse dessiner? Doit-on dessiner ici? Sur Bitakwir encore, ce contrat qui n'a pas été exécuté, avec cet avenant inexistant, mais il y avait un numéro de domiciliation de compte bancaire. Le prévenu Kameri, quand il demande aux finances de payer, il connaît même le numéro de compte de Ousmane. Comment il le sait? Comment il le sait? Et depuis mars, jusqu'à là nous sommes en juillet, s'il vous plaît, personne ne s'est préoccupé de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec les 57 millions. Personne. Personne n'a cherché à savoir, mais l'argent devait aller à Ecobank. Pourquoi l'argent s'est arrêté à la Réobank? Alors on me dira, oui, mais c'est de la responsabilité éventuellement administrative.
mais qu'il y a effectivement des conséquences et des implications sur le plan pénal. Personne. Donc, il demande qu'on paye 30%. Monsieur le Président, Dieu merci. Dieu merci que l'hémorragie a été arrêtée tôt. Parce que si cet argent est 30% des 57 millions, Monsieur le Président, j'avoue que je n'ai pas une très grande maîtrise des calculs. Peut-être que, professeur, vous m'y aiderez. On est à combien? On est à un montant qui approche 18 millions, 20 millions. 18 millions, 20 millions de dollars américains que lui demande qu'on paye à Ousmel, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais sélectionné, qu'il n'a jamais rencontré. Et c'est sur ce montant, Monsieur le Président, que vous verrez, ça fait exactement 17 millions 100 000 dollars américains qu'on demandait qu'on paye à ce monsieur. Dans son compte Reobank, compte dans lequel tout peut se faire. C'est dans ces circonstances, Monsieur le Président, là nous sommes en août, qu'il sera demandé au commandant de la garde de chercher où est-ce qu'on va mettre les maisons. Et le 19 août, Monsieur le Président, le 19 août, les dates sont très importantes. Le 19 août, il reprend sa plume. Je ne vous dirai plus qui. En s'adressant encore une fois au ministre des Finances. Mais je n'aimerais pas être dans sa position, votre honneur. Pas du tout. Paiement, troisième tranche des travaux relatifs au programme. Mais, écoutez, Monsieur le Président, on a déjà eu un pactole de 57 millions. On a dans les tuyaux 57 autres millions. Mais on ne va pas rester s'asseoir. Parce que pour les premiers 57 millions, personne ne pose de questions. Mais pourquoi on poserait des questions pour 57 autres millions? Monsieur le ministre, pièce contre pièce, non, Monsieur le Président. Et cette lettre vous démontre qu'on fait des choses qui ne sont pas écrites. À la suite de la réunion que nous avons tenue dans votre bureau de travail, une réunion s'est tenue dans le bureau de travail du ministre des Finances. Que je sache si ce bureau-là n'est pas à la présidence de la République. Je ne sais pas si on l'a consigné quelque part. À laquelle nous avons associé par téléphone. Ce n'est pas moi qui écris. Par téléphone, le gouverneur de la Banque centrale. Pauvre gouverneur de la Banque centrale. Sur qui on tape. En violation de la loi. C'est garanti, l'indépendance de la Banque centrale. C'est garanti. C'est garanti. Mais que vaut une loi, ni l'indépendance de la Banque centrale, face à l'urgence de 57 millions? J'ai l'honneur de vous informer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous autorise à appliquer la formule convenue. Qu'est-ce qu'on convient? Parce que le ministre des Finances vous a déjà dit, c'est compliqué. Nous n'avons qu'un matelas de 3 semaines en termes de réserve de change. Là où le standard recommande, eu égard à nos engagements à la SADC, d'être à 6 semaines, on va dire, à 1 mois et demi, pour être sûr que toutes les importations peuvent être assurées, que si nous avons une situation d'extrême urgence, que l'État ne soit pas en cessation de paiement et nous permettre donc d'avoir des devises qui nous permettent d'agir, à la fois sur les marchés internationaux et sur les marchés intérieurs. Mais, à la manœuvre, c'est qui? Qui se déplace? Et qui arrive, le gouverneur de la Banque centrale? Appelez-le. Monsieur le Président, on parle ici parce qu'on est devant un tribunal. Hein? Imaginez qu'on ne soit pas devant un tribunal. Je me demande si nous aurions eu le privilège d'être même à quelques mètres, même si les règles liées à la Covid exigent un peu plus. Mais je crois que nous aurions dû être tenus un peu plus loin, pour des raisons que vous devinez. Appliquer la formule convenue,
qui du reste préserve la stabilité du cadre macroéconomique, à savoir, nous postulerons aux dommages d'intérêt conséquents, Monsieur le Président. Aux dommages d'intérêt conséquents. Recourir aux réserves de charges et au marché financier pour payer la troisième tranche des travaux de 100 jours. Vos règles prudentielles, vos règles de maîtrise des agrégats macroéconomiques, on s'en fout. Nous sommes en août. Hein? Samibou a déjà 57 millions. Dont personne ne se soucie de qu'est-ce qu'il en a fait. Dont on ne voit pas les maisons, les 1500. Le ministre des Finances, Monsieur le Président, la lettre est du 19 août. 48 heures après, le ministre des Finances réagit. Réagit. Et sa réaction, Monsieur le Président, vous aurez l'occasion de la lire dans votre dossier. Nous sommes au mois d'août. Octobre, Monsieur le Président. Octobre. C'est encore une fois l'intervention du prévenu Caméré. Avec qui? Avec un transitaire. Mers Congo. Je vous donne un paragraphe, Monsieur le Président, pour vous dire que ce n'est pas que pièce contre pièce. Cette lettre, nous l'avons produite la fois passée, elle a été réceptionnée à la présidence de la République par un certain John Ntumba, qui s'est présenté comme ministre. J'espère qu'il est bien ministre. UNC. Donc la lettre est adressée au directeur de cabinet du chef de l'État et c'est un ministre de son parti qui reçoit la lettre. C'est une lettre du 10 octobre. Un paragraphe. Il nous a été fait rapport par notre équipe commerciale que vous souhaiteriez que ces envois soient acheminés par nous jusqu'à leur destination finale. À cet effet, nous vous serons gré de bien vouloir nous les stipuler clairement par une correspondance écrite. Étant donné que cela n'était pas repris dans nos précédents entretiens. Monsieur le Président, les entretiens que le prévenu a avec Mars, ils sont transcrits où? Dans un ordinateur, dans la mémoire de la tête? Donc quand on fait des entretiens, vous comprenez bien que ce n'est pas sur un document. Donc il s'est entretenu avec Mers. Alors comment il a fait? Est-ce qu'il s'est déplacé? Est-ce qu'il appelait? Ne cherchez pas de pièces là où le comportement, l'agir vous permet d'établir les liens de connexion. Mais le directeur de cabinet est très diligent. Parce que le 21 octobre, il répond. Et c'est là qu'un autre acteur entre en jeu. En effet, je vous demande de remettre sur le solde du montant total reçu. Je signale à votre tribunal, Monsieur le Président, Monsieur le juge, qu'il a été versé à Mers Congo 916 000 $ américains. Pendant l'instruction, nous avons cherché à savoir cet argent, Mers l'a reçu comment? Et le prévenu Mouim était incapable de vous donner la réponse. On ne sait pas s'il transportait cet argent. S'il l'a payé à Mers Congo par chèque, lui vous le dira. Mais il transparaît de cette correspondance que sur ce montant, la somme de 453 000 $ américains, je vous demande de remettre à M. Jeannot Mouima, chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la République, qui me lit en copie, en vue de lui permettre de poursuivre l'acheminement à Lubumbashi des conteneurs restants, etc. Mais, Monsieur le Président, est-ce que c'est l'argent du Trésor ou c'est de l'argent de qui passe par des mains? Et quand vous regardez les annotations de Monsieur le directeur de cabinet, vous êtes loin, Monsieur le Président, de vous douter de ce qu'il a affirmé. Dans les annotations, il écrit « Voir Jeannot Mouima ». Non, il n'ajoute même pas Mouima, il dit « Voir Jeannot ».
Et lorsque, le 11 mai, vous posez la question ici de savoir, connaissez-vous M. Mouima? Vous avez eu un lapsus révélateur. Il dit Jeannot. Mais j'ai cherché à voir Jeannot, c'est la première fois que je le vois. Un responsable à ce niveau traite avec ses subalternes qu'il ne connaît pas par leur prénom. Ceci, Monsieur le Président, vous permet de voir que les messieurs se connaissent et vous ne demandez pas à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré d'aller prendre 500 000 $ américains parce que M. Mouima, le 25 octobre, a en main 453 957 $ américains. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? On le saura peut-être un jour, mais il est là, nous avons l'occasion de l'entendre pour vous dire qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent venant du Trésor. Le 17 février 2020, Mars continue encore de communiquer avec le prévenu Caméré sur des questions de conteneurs commandés et appartenant, on ne sait même plus si c'est à Samibo ou à Ousmane. Et lorsque M. le Président Ousmane écrit, le ministre des Finances actuel lui répond avec justesse. Étant donné que les travaux susmentionnés ne semblent pas avoir été repris au programme initial de 100 jours du chef de l'État, leur intégration par la suite au dit programme devra être confirmée. Ça, c'est l'argentier du gouvernement qui répond. Alors, cet argent est parti où, Monsieur le Président? Comment Jamal a-t-il agi? C'est des réponses. Il a l'occasion de vous répondre ici au lieu de chercher des... Il a reçu l'argent. Pour le compte du SMEL, 2 137 000 sont sortis à la demande du prévenu Caméré. Et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Le comptable public vous a dit que le chef a ordonné verbalement que je donne une partie à Mouima et une partie toujours au fameux John Otumba. C'est ce procès verbal. Et il a reconnu, il ne l'a pas contesté. C'est ça que vous appelez les bonnes règles de gestion. Lorsque vous violez toutes les lois, vous violez tous les textes, vous violez toutes les instructions, et vous estimez que vous n'avez aucune responsabilité à prendre, sur le président, sur la question de la responsabilité. Il y a une responsabilité politique. Mais la responsabilité administrative, civile, pénale, c'est à chacun qui pose des actes de pouvoir répondre. Répondre. Et donc, Monsieur le Président, après ces descriptifs, sur le plan matériel, vous voyez bien que les actes de détournement ont été commis, et cela de façon indiscutable. La preuve, c'est que monsieur, qui en réalité se trouve être quelque peu la main qui a chipé, est incapable de justifier tout ce qu'il a pris. Incapable. Incapable. Et qui sortent l'argent? Ses fils, qui sont en lien avec un certain Massaro, dont vous connaissez bien les rapports. Et à ce sujet, Monsieur le Président, ce n'est pas encore fini. Pour vous montrer, Monsieur le Président, qu'on est bien dans une belle entreprise criminelle. Le 27 août, Monsieur le Président, le 27 août, vous savez qu'est-ce que Samibo fait? Samibo écrit... Maître, vous avez déjà... Je viens d'atteindre 2 heures. Donc, Je viens d'atteindre 2 heures? Oui. Alors, si vous m'accordez 10 minutes... Ok, 10 minutes, c'est 2 heures. Si vous m'accordez 10 minutes... C'est ma montre qui compte, c'est 2 heures. Si vous Monsieur le Président, oui. Je vais essayer d'aller vite. On l'accordera aussi aux autres. C'est ça, mais restez dans les timings. Hein. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci pour votre sollicitude. Vous voyez, Monsieur le Président, je ne suis qu'à la moitié de ma démonstration. Monsieur le Président, au mois de novembre, je cherchais la lettre, cherchez-moi la lettre. Sanibo écrit au ministre du Développement rural pour lui dire quoi, Monsieur le Président? Pour dire au ministre du Développement rural, les marchés que nous avions conclus en 2018, les conditions ont changé. Avec 57 millions, j'ai fait 600 maisons. Payez-moi 51 millions de dollars pour les marchés de 2018. Il y a un écrit. Je vais vous la produire, Monsieur le Président. Mais comment monsieur se permet des choses comme ça? Au mois de novembre 2019, Sanibo demande 51 millions de dollars pour 900 maisons de son contrat de 2018. Mais plus intéressant, Monsieur le Président, parce que là, je suis obligé d'aller vite. Pour vous permettre de voir les ramifications dans le dossier, il vous a été produit, et nous en avons discuté suffisamment, la situation des actes de donation, Monsieur le Président, et nous avons pu produire pour votre dossier toute une pile de pièces qui l'établissent. Nous avons, Monsieur le Président, pour vous montrer les actes, les produits du détournement et de la corruption, où est-ce qu'ils vont. Nous avons, Monsieur le Président, produire au dossier les extraits bancaires du fameux Massaro, et vous verrez ce qu'il gagnait pour son argent à la SONAS. Nul. Mais il est pourtant propriétaire. Nous allons, Monsieur le Président, vous produire un certain nombre de titres de propriété. Et qui, Monsieur le Président, sont tous acquis en 2019. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur le directeur de cabinet, mais permettez-moi de mentionner ce fait curieux. J'imagine qu'il a dû faire des déclarations de biens, mais ce qu'on trouve dans son patrimoine, c'est 2019, tous 2019. En avril, M. Massaro achète 1 200 650 000. Au même mois d'avril, nous avons un titre de propriété. Ça, j'ai sorti. J'ai mis tous les titres, tous les certificats d'enregistrement pour vous montrer où est-ce que le produit est allé. On nous pose des questions, mais le produit est allé où? Je vais terminer par là. Nous avons, Monsieur le Président, le certificat de Changaloumé pour Gombe. Le certificat de Changaloumé. Un deuxième. Pour Lingwala. Nous avons le certificat de Djaïd Ampiana. À la même période, ces achats sont faits pour Massaro au mois d'avril. Sa donation de janvier 2019, la procédure s'est accélérée en avril. Ils ont fini le premier marché. Et les derniers actes, les contrats de location pour lesquels la pauvre demoiselle Soraya est venue ici, pour le mois de décembre, après le deuxième marché. Pour Daïd Ampiana, toujours en 2019, nous avons des Mouyoutou Namwisi, oncle à l'épouse, 2019. Nous avons pour Kamer et Lokaningini, j'espère que je ne massacre pas le nom, 2019. Amida Chatir Kamer, 2019. La collaboratrice d'Amida, 2019. Le contrat de location, 2019. Mais bien plus intéressant, Monsieur le Président, avant que j'en termine, où est-ce que le produit part? Vous avez ici un extrait de compte
D'abord, pour le compte de l'épouse, Monsieur le Président, nous ne ferons plus de commentaires parce que vous avez en dollars plus d'1 million de dollars américains qui correspond exactement à la période. Et je pense que là, on est quand même un peu au-delà des cadeaux de mariage. Mais ce qui est encore intéressant, Monsieur le Président, avant de terminer, vous avez un compte commun au couple avec à peu près 2,5 millions d'euros. C'est un compte euro. Et si vous regardez tous les mouvements sur le compte, ce compte est activé en avril 2019, et depuis lors, il n'y a que des adieux et des frais de tenue de charge et le règlement d'un certain nombre de prêts. Et la Banque centrale, Monsieur le Président, a fourni, les pièces pour les importations des services et les opérations financières à l'étranger. Lorsque vous prenez ces pièces-là, Monsieur le Président, parce que nous allons verser ça au dossier, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le couple a acquis en France 78e à la Baule un hôtel particulier, 3 étages. Et, Monsieur le Président, le couple a sollicité Berton Prestige. Berton Prestige, Monsieur le Président, c'est une entreprise 5 étoiles en matière de décoration. Ces bureaux sont situés sur la rue Friedland, en parallèle du boulevard Haussmann. Vous êtes à 3 minutes à pied de l'Arc de Triomphe, à 6 minutes de l'Élysée, presque 10 minutes des Champs-Élysées. C'est le monsieur qui est sollicité pour la rénovation du bâtiment. Le prix, Monsieur le Président, de ces travaux de rénovation, ce contrat, il est signé le 10 juillet 2019. 10 juillet 2019. Prix de la rénovation, 1 300 000 quelques euros. Pour une importation de devises qui a été souscrite à la Banque centrale de près de 2 millions d'euros. Je ne parle pas du prix de l'acquisition parce qu'il y a des enquêtes qui se poursuivent, Monsieur le Président. Est-ce que le cadeau de mariage et le commerce exercé par l'épouse peuvent permettre, Monsieur le Président, de telles acquisitions avant 2019? Toutes les acquisitions en 2019? Non, Monsieur le Président, pas du tout. Nous sommes donc convaincus, Monsieur le Président, que dans cet environnement-là, où M. Djamal a reçu ce montant, de concert avec les prévenus, pour se faire payer, et la rétrocession s'est bien déroulée. M. Djamal a sorti de la banque plus de 10 000 dollars américains en violant la réglementation sur le blanchiment des capitaux. Nous avons indiqué dans nos conclusions les dispositions violées. Il est incapable de justifier les 34 millions qui ont été sortis en espèces en violation de la réglementation. Et j'attire l'attention du tribunal pour ne pas perdre de vue que le blanchiment des capitaux se rapproche du financement du terrorisme, Monsieur le Président. Et pour terminer, Monsieur le Président, avant que je ne puisse disposer, je voudrais, Monsieur le Président, ici, avec une pensée pour votre prédécesseur qui était là, et dont le nom voulait signifier la lumière, le soleil. Ce que la République attend de vous, Monsieur le Président, c'est que le soleil, la lumière qu'incarnait votre prédécesseur, Monsieur le Président, puisse apparaître dans la décision que votre tribunal prendra pour honorer la mémoire du juge Yannick qui était là où vous étiez, qui a sacrifié sa vie pour permettre que l'état de droit finalement puisse avoir lieu dans ce pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, une fois que vous aurez dit les infractions établies, il vous plaira, une fois que vous direz les infractions de détournement des deniers publics,
mise à charge des prévenus, les infractions de blanchiment des capitaux et les infractions de corruption établies à charge des prévenus, il vous plaira, après les avoir condamnés au maximum des peines, de dire recevable et fondée la Constitution de la République démocratique du Congo en qualité de partie civile, de condamner in solidum les prévenus Sami Jamal et Kamere au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 47 millions de dollars américains et au dommage-intérêt de l'équivalent en francs congolais de 100 millions de dollars américains pour toutes les causes de préjudice causées à l'État congolais, qui paye aujourd'hui l'inflation, qui paye aujourd'hui le taux d'échange, qui paye aujourd'hui le manque de pouvoir d'achat à la suite des réserves d'échange qui ont été entamées. Vous condamnerez également in solidum les prévenus Kamere et Mouima au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 1 154 800 dollars américains et au dommage et intérêt de l'équivalent de 50 millions de dollars américains. Pour la partie civile, vous prononcerez d'autres peines subsidiaires. Sans doute qu'il reviendra au ministère public de pouvoir vous indiquer. Je vous remercie pour votre sollicitude et pour le temps que vous nous avez donné pour nous exprimer. Merci beaucoup, maître. Il est 12h38. Non, plutôt, oui, 12h38. Vous avez fait un dépassement de 14 minutes. Donc nous allons ajouter aux autres 14 minutes. Monsieur le procureur général, le tribunal vous accorde